maximum de partage pour ceux qui me suivent régulièrement. Vous savez, je vous avais parlé de Michel Lama qui avait eu des brouilles avec sa femme. Donc je vous avais dit, pour calmer la situation, Doumbouya avait arrêté Michel depuis lors. Et comme c'était une affaire de famille, nous avons cru que c'était juste pour calmer entre Michel et sa femme. Mais ce qui est étonnant dans tout ça, pour une histoire de famille, jusqu'à présent, Michel est toujours entre les mains de Doumbouya. Parce que la famille, elle est inquiète. Les proches, c'est-à-dire, se posent des questions. Ils appellent Michel. Michel, le numéro ne passe pas. Personne n'est en contact de lui. C'est-à-dire, ils veulent savoir. Mamadi, les proches veulent savoir. Qu'est-ce que Michel a fait? C'est un problème avec sa femme ou il y a quoi derrière jusqu'à présent? Si c'était pour le garder, pour se calmer entre lui et sa femme, pourquoi son téléphone ne passe pas? Pourquoi il n'est en contact de personne, aucun membre de sa famille? Michel Lama. Donc, Mamadi Doumbouya, les proches, les parents de Michel me chargent de vous demander c'est quoi le problème? Pourquoi ils ne sont pas en contact avec Michel aujourd'hui? Donc, c'est un message que je vous passe, Mamadi Doumbouya, venant des proches, des amis de Michel Lama qui sont inquiets aujourd'hui, qui n'ont pas les nouvelles de Michel pendant un bon moment. Pour ceux qui m'ont suivi ici, je vous avais dit, voilà, c'était, comme on m'avait expliqué le problème, Michel est revenu du service, il avait ordonné à sa femme de préparer et il est venu trouver que sa femme n'avait pas préparé et ça l'a mis en boule, en colère et selon les explications qu'il avait mis les bagages de la dame au dehors et après sa femme a contacté Mamadi Doumbouya et je ne sais pas maintenant quelle solution Mamadi lui il a pris. Ils ont pris Michel et depuis lors, Michel n'est pas libre de ses mouvements. Aucun proche de Michel a accès à Michel, aucun proche de Michel Lama a les contacts de Michel depuis lors. Voilà comment l'histoire a commencé. Et au jour d'aujourd'hui, les parents, les proches de Michel s'inquiètent parce que on ne peut pas dire c'est un responsable du CNRD, c'est eux qui ont fait le coup d'État, et dire aujourd'hui le gars, il n'est pas libre de ses mouvements. Et Mamadi Doumbouya, c'est le message des proches de la famille de Michel. Ils veulent savoir où se trouve Michel, pourquoi il est détenu depuis lors, que c'était une histoire de famille entre lui et sa famille. Voilà. Donc, c'est ce message que je devais passer concernant Michel Lama. Donc, le message, vous devez passer le message au maximum pour la famille de Michel Lama. Famille, vous savez, le CNRD, quand nous disons c'est un gouvernement de propagande, oui, un gouvernement de propagande. Et vous savez, je vous ai toujours dit, tous ceux qui se sont battus pour Mamadi, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ceux qui viennent de me prendre en marche, voilà, vous savez, on vous avait dit, ça n'allait pas entre Michel et sa femme. Donc, il paraît que sa femme a appelé Mamadi, que Michel avait mis sa femme au dehors. C'est ce qu'on avait appris. Et depuis lors jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun proche de Michel Lama n'a les nouvelles de Michel. Voilà. Donc, les proches de Michel, beaucoup me demandent de poser la question à Mamadi, où est Michel Lama? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Si c'est pour une histoire de famille,
voilà, il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas frappé sa femme. Il était fâché que sa femme n'avait pas préparé, selon les dits des proches de la famille, ce qu'on nous a dit. Mais depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, Michel n'est pas libre de ses mouvements. Aucun proche de Michel Lama, comme dans le passé, ils avaient accès à Michel. Au jour d'aujourd'hui, personne n'a le contact de Michel, personne n'arrive à joindre Michel. Voilà. Donc, que Mamadi Doumbouya de les répondre. La famille aujourd'hui de Michel Lama s'inquiète. Et comme on vous a dit, Mamadi, c'est un régime de honte. Mamadi, lui, il est venu juste pour détruire ce pays, pour faire ce qu'il veut, pour mettre la Guinée en retard. Voilà. Sinon, on continue la famille. Partagez. Voilà. Écoutez ça. En jurant devant le peuple. Voilà. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sur son honneur à ses compatriotes. Écoutez, hein. De ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sur son honneur à ses compatriotes, de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. Voilà. C'était lors du serment de Mamadi Doumbouya. C'était lors de son serment. Et on lui a rappelé qu'il ne devrait pas violer son serment. Si aujourd'hui Mamadi Doumbouya s'entête que non, lui, il doit se présenter, il doit continuer. On l'a rappelé tout ça. C'est pourquoi je dis c'est la force qui maintient Mamadi. Mais ce n'est pas la loi, ce n'est pas le choix du peuple. Voilà. Il n'est pas l'émanation du peuple de Guinée. Donc, si vous voulez, dites que Mamadi est candidat, vous allez tout faire. Mais la loi va l'attraper. Le CNDD, ça a duré, c'est le régime de Mamadi même qui les ont jugés, qui les ont condamnés. Donc, si vous voulez monter, vous allez descendre. Mais tous les complices, tous les propagandistes, tous ceux qui sont en train d'encourager ce parjure, la loi, c'est clair. Tout est clair ici. Aujourd'hui, Mamadi est là pour la force. Il peut forcer la situation. Il peut forcer. Et vous pouvez l'encourager pour vos propres intérêts. Mais sachez que vous allez tous répondre demain. Billahi tallahi, vous allez regretter. Vous allez regretter. Vous allez regretter demain. Parce que Mamadi n'est pas le plus béni. Hein. Vu la situation du pays aujourd'hui, aucun militaire sérieux. Voilà. Voilà. Aucun militaire sérieux, je dis bien, aucun militaire sérieux ne va accepter ou encourager les dérives autoritaires de Mamadi Doumbouya. Donc, quand faut aligner tous ceux qui font la propagande, Mohamed Lola Mamadi dit que candidat et quand confine waranal tchema. Al mal Guinée sarialondi Mamadi qui seni quand faut quoi leba mon bereba à la gouvernement comme c'était clamé ça akamol le fois le 5 septembre quand la Guinée cadenne la Guinée sera si mon chaman fois quand faut qu'elle dit élection que tant medina ma quoi autant tena timina quoi le dit pouvoir rendu quand dit élection que à l'étaro à la gouvernement mon sitaro et aujourd'hui ayaka ka parjure oleke la Guinée Saria yo condamné l'allée. Allez naniko président Fakonde Fama Toumanka ka troisième mandat ke kamur fata kamolu fois.
Et Bibara Sebi, l'embarrassé, nous sommes arrivés au terme. Parce que lui-même, il sait qu'aujourd'hui, rien ne va. Si vous voyez aujourd'hui, les bandits là sont en train d'accélérer. Voilà. Les bandits sont en train d'accélérer aujourd'hui les élections après leur mascarade de référendum. Et ils veulent aller vite à l'élection présidentielle. C'est que les entreprises aujourd'hui en Guinée, personne ne veut mettre son argent en jeu. Ils ne veulent pas donner leur argent parce qu'ils savent que c'est un régime illégal. Donc, ils leur disent, ah, vous n'êtes pas les élus du peuple, nous n'allons pas prendre le risque de donner des millions. Parce que demain, le gouvernement normal qui va venir, il peut les poursuivre. Donc, c'est pourquoi ils sont paniqués, ils sont en train de tout accélérer, faire ce qu'ils veulent. Voilà. Pourtant, au début, on entendait les bandits dire ils ont besoin de 600 millions pour faire les élections. Je vous ai dit, il n'y avait pas la volonté d'organiser des élections. Le Gabon qui est venu, le Gabon a organisé les élections. C'est parce qu'il y a la pression aujourd'hui des entreprises. Parce que vous savez, rappelez-vous, le président Alpha Condé, Bernice Steinmetz avait acheté et Simandou à l'époque au temps de feu général Lansana Conté, au moment que Lansana Conté était convalescent dans son village, ils ont profité pour signer des contrats. Et quand le président Alpha Condé est venu, il a renégocié, il a retiré Simandou. Ces entreprises-là, ils sont conscients. Donc, ils ne veulent pas mettre leur argent. Ils savent que les bandits-là ne sont pas l'émanation du peuple de Guinée. Ils savent que s'ils mettent des millions ou des milliards, demain, le gouvernement qui va venir, ils vont leur dire, vous saviez que ce n'était pas un régime légal. C'est pourquoi Mamadi, il est en train de tout faire aujourd'hui. Il pense que c'est en organisant les élections que lui va être légitime. Il ne sait pas qu'il va aggraver encore ces problèmes. Que oui, que si lui il a enlevé Alpha Condé qu'au 3e mandat, que lui aussi il est cuit. Que lui aussi il n'a plus de chance. Que lui aussi il a menti. Que lui aussi il a fait du parjure. Que lui aussi il doit dégager. Aussi simple que ça. Il n'a pas compris. Lui il regarde côté argent parce qu'il y a la pression sur lui. Les entreprises ont peur. Donc il dit, on va accélérer vite, on va aller aux élections. On m'a dit, oh là, tu te trompes. Je t'ai dit, maman dit, tu es cuit. Maman dit, tu es cuit, c'est fini pour toi. Bref, c'est cuit pour toi. C'est pas les élections. Ah, le président Alpha Condé a fait les élections devant tout le monde ici, non? Qui était plus crédible, plus légitime que pour toi, maman dit. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le président Alpha Condé a organisé des élections crédibles, légitimes. Le président Cellou Dalein était candidat. Tous les partis là, les gens là, ils étaient tous là. Maman dit, toi aujourd'hui, Cellou Dalein n'est pas dedans. Sidya Touré n'est pas dedans. Le FNDC n'est pas en Guinée. Toi, tu vas légitimer quoi? Le RPG n'est pas dedans. Maman dit, est-ce que toi, tu es plus légitime qu'Alpha Condé? Il m'a faussé, Fonaba. Tu n'as rien compris. Tu n'as absolument rien compris, maman dit. Il m'a faussé, Nyayeba. Je t'ai dit, tes ennuis vont commencer. Tu vas pas? Ça fait 3 jours maintenant. 3 jours, oui, hein, il faut annoncer. Maman dit, il faut annoncer. Nous, c'est ce qu'on veut dire. Il faut annoncer. Ça dit, actuellement, tu es sale à 90%. Les 10% là, on veut que tu te noies maintenant. Tout ton corps est rentré maintenant. C'est ton nez qui est au dehors, dans l'eau. Maintenant, il faut te noyer dedans maintenant. C'est ce qu'on attend. Ça dit, tu vas dire, tu es candidat. Maintenant, tu es bien noyé. Maintenant, on va trouver la solution à ton corps. C'est tout ce qui reste. Mais dire que, oui, c'est les comédiens, les guignols, là. C'est eux qui vont dire que toi, tu vas être candidat. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut voir aujourd'hui le pays. Il faut voir c'est-à-dire les communicants. Il faut voir la Guinée, l'image de notre pays aujourd'hui. Karambalilu, Kumfilu, Hankridolu, Kouli Yokuma la Guinée Toro. Hein? Kumfin, Hankridolu, Kouli Yokuma, Malobalilu, Kouli Yokuma la Guinée Toro. Comment est-ce que le pays là peut avancer? Il faut voir la situation. Hein? Donc, le parjure est déjà là, hein? C'est devant tout le monde. Personne n'est à dire de jurer. D'abord devant le Seigneur, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et là aussi tu vas répondre. Devant le peuple de Guinée, tu vas répondre, Mamadi. Tu n'es pas l'homme le plus béni. Tu n'as rien apporté à ce pays, Mamadi. Et on te le répète pour que tu arrives à comprendre ça. Cette armée que tu es en train de blesser aujourd'hui, tu n'as rien foutu pour cette armée, Mamadi. Tu n'as rien foutu pour cette armée.
à part les éléments, même les éléments des forces spéciales. La dernière fois, pour vous dire que Mamadi non, non, mais franchement, c'est un gouvernement de Facebook. Vous savez son bruit avec Spartacus la dernière fois. Et tellement que quand j'ai donné l'info, ils ont été embrouillés. Ils sont allés fouiller les enfants du côté de Camp Makambo. Ils ont envoyé des gens, tous les enfants là-bas, pour eux, ce sont les jeunes là qui m'ont donné l'information. Tellement que Doumbouya, il est embrouillé. Tellement qu'il est embrouillé, c'est un gouvernement des réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est quand nous on parle, ils sont embrouillés. Et voilà. Tous les militaires, les gens savent déjà le sort qui les attend tous. Voilà. Mamadi n'a pas de sentiment pour quelqu'un. Hein. Il n'a pas de sentiment pour quelqu'un. Pour vous dire que votre gouvernement là, c'est un gouvernement Facebook. Un gouvernement Facebook. Comme Damaro donne une information ici, vous partez vous apprendre à vos petits là-bas, on fouille leur téléphone, ils n'ont pas de vie privée. Hein? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Mais vous-même, vous saviez au fond, la fête de l'indépendance, vous saviez pourquoi vous n'avez pas fait de défilé. Est-ce que nous, on a besoin d'expliquer? Fête de l'indépendance, vous n'avez pas fait de défilé, vous le saviez. Après ça, il y a combien de militaires vous avez arrêtés? Et c'est pourquoi je dis, toutes les familles en Guinée qui ont leurs parents dans l'armée, Régulièrement, Bataba, si ça vous fait une semaine, vous n'avez aucune nouvelle de vos parents, contactez-nous. Vous allez nous donner les noms des personnes, nous allons citer. Personne n'est en mission, je vous ai dit. Il y a une vague d'arrestation. Il y a une vague d'arrestation. C'est pourquoi Mamadi, il a peur de se prononcer. Sinon, c'est depuis quel jour il devait se prononcer. Il y a quelques jours, il devait se prononcer. Mais vu la peur qu'il a aujourd'hui, parce qu'il a menti aux Guinéens, oui, ce qu'il a vomi devant nous le 5 septembre, il doit réavaler ça. Est-ce que quelqu'un qui vomit et réavale, est-ce qu'on doit s'approcher de la personne? Est-ce qu'on doit regarder la personne là? C'est-à-dire quand tu vomis, si tu ne peux pas mettre le sable là-dessus, mais quelqu'un qui vomit et qui réavale ça encore, est-ce que vous trouvez ça, cette personne normale? Est-ce que moi dans la lanaya là au tiro? Est-ce qu'en ta fala au tiro? Non, 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 à kun déranger. Est-ce que mon normal, il dit fono kabafranco qui fono non takala kun. Donc aujourd'hui, il a tellement peur. Mais comme je vous ai dit, beaucoup de militaires vont payer les frais. Parce que Mamadi, il veut tellement neutraliser tout le monde. Parce qu'il sait qu'il a menti à tout le monde, à l'armée, à tous les Guinéens. Sinon, vous avez accéléré. Normalement, il vous reste moins de 3 mois. Moins de 3 mois que votre élection. Moins de 3 mois que votre élection. Mamadi. Mbara Fouignan, il a problème tena dame nalade. Fouibara, il a candidature. Karamo Solo, je crois qu'il est parti à Conakry, non? Ko Karamo Solo brawa Conakry. Nkala adiwa doa udu kinye. Allah est juste, hein? Le bon Dieu, le créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Quand kana jamfa kede, an kana fisri lombaliake, an kana motonyoke, Allah subhanahu wa ta'ala, dina yere ka wolefo, ko ka nyumake. Karamo Solo te se fausse kilinye. Mamadi, il a symbole, al te se fausse kilinye. Rien du tout. Ala koko ka nyumale ke, ibara nyumake la, ala ikola. Mais il te sa djouman ke la. Konon, ka molu tonyon. Konon, c'est des faux karamo comme ça, Karamo Solo, koul le natu ici là, koul di doa ouke, ou te se fausse le la, mara founyene. Foy! Alpe konkoto, Mamadi. Alpe konkoto, ale symbole ba, alpe konkoto. Al seni moukela luyene. Al seni moukela, al mal yere la sinino. Al la siniye alouli. Al ye via mi fola luyene. C'est ce que vous prenez, leur mensonge. Mais comme Ikoko, Itamena, tu vois aujourd'hui,
Tu es en train de déranger toute l'armée aujourd'hui à cause de toi seul. C'est pas le pays qui est en danger aujourd'hui, Mamadi. Il n'y a pas d'attaque aujourd'hui. Toute l'armée aujourd'hui, tu es en train de détruire, humilier des personnalités au sein de l'armée à cause de toi seul. Ton refus. Et pourtant, le procureur a été clair et je vais rejouer, partager. Voici les propos du procureur Mamadi. Et que je ne sais pas comment dire, le président de la Cour suprême. Voilà. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État. Les lois de l'État. Ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte. Ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire. Ou plus encore qui compromettrait l'indépendance nationale. Voilà. Mamadi, le président de la Cour, il vous a dicté les tests de loi. Sur quoi tu dois jurer. Et tout a été fait. Et tu es venu jurer sur ça. Mamadi. Je te dis, c'est pas en organisant des élections où tu es candidat qui va te sauver, qui va te légitimer. Et d'ailleurs, qui va encore aggraver tes problèmes. Mamadi, tu n'as aucune chance. Si tu penses que c'est les élections-là qui vont te légitimer, non, non, non. Tu vas vivre dans la peur. Tu dois te dire que tu vas sauter à tout moment. Que tu viens de légitimer, légaliser encore ton départ. C'est-à-dire en organisant des élections où tu es candidat, tu vas légitimer, c'est-à-dire ton départ. C'est ce que tu n'as pas compris. Hein? C'est quand tu vas organiser ces élections-là, tu vas légitimer ton départ. Parce que ce serment-là, toute personne qui va te taper, ils n'iront pas en prison. Tout militaire, même si tu meurs le jour-là, wallah, il n'y a pas de poursuite contre ces gens-là. Parce que oui, ils ont sauvé la République. Ils ont libéré la République. Tous militaires qui vont t'enlever et qu'il y a mort d'hommes, ils ne sont même pas poursuivables, Mamadi. Parce qu'ils ont libéré la République de Guinée des mains des bandits comme vous. C'est ce que vous n'avez pas compris. Hein. Et toi, tu es poursuivable. Hein. Vous êtes poursuivable pour vos actes du 5 septembre parce que vous n'avez pas respecté votre parole. C'est pourquoi j'ai dit, vous les complices, vous les militaires, vous qui êtes à côté. Ce n'est pas que celui qui fait le parjure, c'est Mamadi qui fait le parjure, mais les complices du parjure. Vous vous rappelez les Dadis, les Toumba, les Tchogoro, combien de personnes lors du procès du 28 septembre qui ont été convoquées, qui sont condamnées. Donc, tous les complices de ce parjure, vous allez tous répondre un jour. Mais aujourd'hui, vous vous dites, oui, Mamadi, il a la force, il commande, il fait tout. Hé, Tanarago, c'est temps. Et quand il va tomber là, c'est là que vous allez vous rendre compte que c'est vous qui pouvez le pousser à partir. C'est vous qui étiez proche de lui. C'est vous qui devez lui parler. Mais vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, qu'au des mouvements... Bon, d'ailleurs, si vous avez remarqué, au jour d'aujourd'hui, toutes les personnes réfléchissent. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont faim, chacun veut manger. L'administration, c'est une continuité. Voilà, les gens vont à l'école, ils cherchent leur diplôme pour travailler à la fonction publique. Ça, c'est une continuité. Il n'y a pas à faire de Alpha Condé, Selouda Lens et Doumbouya dans ça. Mais, ceux qui sont en train de faire la propagande aujourd'hui, Moussa Moïse, Makanera, Pepe Kouloubou, voici 3 noms que je viens de citer en Guinée. Vous connaissez le passé de ces gens-là. Est-ce que, en âme et conscience, ces noms-là dont je viens de citer tout de suite là, dans notre pays aujourd'hui, est-ce que ces 3 noms-là, on peut dire que ceci-là représente qui dans ce pays? Ceci-là représente quoi dans ce pays? Pepe Kouloubou, Makanera, Moussa Moïse. Donc c'est pour vous dire que le pays là, il n'y a que des démagogues qui ne se battent que pour leur intérêt personnel. Ils ne se battent que pour leur intérêt personnel. Mais pourtant, ils ont un passé dans ce pays. Parce que eux, ils veulent vivre à tout moment. Ils veulent chercher à manger. Mais je vous ai dit, vous allez tous payer un à un.